Bonjour, alors dans cet exercice, l'unité choisit le centimètre et on me donne un rectangle de dimension racine de 75 et racine de 48. Donc effectivement la longueur c'est donc racine de 75, mais ça n'a pas d'importance par rapport à l'exo qu'on va faire. De suite, bon, j'ai fait un petit schéma, mais tu pourrais l'imaginer, hein, tu n'es pas obligé de le faire là sur des petites questions qui vont venir. Si tu penses que c'est compliqué, ben t'en fais un. Et donc on attaque cette première question, déterminer le périmètre exact de ce rectangle. Et on veut la réponse sous la forme d'un multiple de racine de b, où a et b sont des entiers relatifs. Des entiers relatifs, c'est-à-dire, attention, b doit être un entier positif puisqu'il est sous la racine, et a peut être un entier, mais du coup relatif, c'est-à-dire négatif ou positif. Et on veut b le plus petit possible. Donc en fait, il va falloir simplifier tout simplement au maximum les résultats s'ils ont des racines carrées. Alors on veut le périmètre, le périmètre d'une figure, hein, ici c'est un rectangle, tu pars d'un endroit et tu en fais tout le tour. Donc en fait, si tu regardes bien, je suis en train de faire le périmètre en partant, disons, de ce coin-là. J'ai deux longueurs à faire et deux largeurs. Voilà, faut pas apprendre de formule. Si par exemple tu enlevais un petit morceau, tu veux pas clôturer cette partie-là, ben, tu ajouterais ces trois autres dimensions. Nous en fait, on a deux longueurs et deux largeurs. Donc le périmètre, ben, c'est un petit calcul, 2 fois donc racine de 48 plus 2 fois racine de 75. Et du coup, je t'affiche le départ. Donc le départ, il s'affiche à l'instant. Et du coup, 2 racines de 75 plus 2 racines de 48, et bien sûr, tu vas essayer de simplifier. Donc 75 sous la racine, c'est un 25 fois 3. Pourquoi je fais 25 fois 3? Parce que tout simplement, j'ai une formule comme je te le mets ici avec la racine d'un produit qui est le produit des racines. Et bien sûr, mon but, c'est de faire des simplifications. Donc de faire apparaître ici sous les racines des nombres sympathiques. J'entends par là des carrés, c'est-à-dire 16, 25, 9 fois 9, 81, 36, qui est le carré de 6, voilà, tu vois, etc. Donc là, j'ai décomposé 75 en 25 fois 3, et ensuite j'utilise la formule qui dit ça va s'écrire racine de 25 fois racine de 3, hein, toujours ce 2 fois devant. Et l'autre quantité, le racine de 48, 48 c'est un 16 fois 3, et du coup, racine de 16 fois racine de 3. Voilà, j'en suis là. Du coup, je vais poursuivre, et du coup, tu peux remarquer que mon racine de 25 est bien sympathique, c'est en fait un 5, alors que mon racine de 16, lui aussi, est un 4. Du coup, ça me permet de finir, et donc je t'affiche le résultat. Tu as donc 2 fois racine de 25 est un 5 fois racine de 3 pour ce premier terme, plus 2 fois racine de 16 qui est un 4 pour ce second terme en racine de 3. Du coup, ça te fait 2 fois 5, 10 racines de 3 pour ce premier terme, attention, plus 8, 2 fois 4, 8 racines de 3. Et 10 racines de 3 plus 8 racines de 3, ça t'en fait donc des racines de 3, ça t'en fait plus 10 et plus 8, ça t'en fait 18 racines de 3. Et c'est donc des centimètres, puisque c'est une longueur, un périmètre. 18 racines de 3 centimètres, valeur exacte. Question numéro 2. Calculer l'aire exacte du rectangle. Et on veut encore une fois la réponse sous la forme la plus simple possible. Alors, l'aire d'un rectangle, c'est le produit de ces deux dimensions. Produit des deux dimensions, écoute, c'est assez rapide. Je vais t'afficher le départ et en fait, il faut absolument que tu utilises ce qu'on a déjà fait. On a déjà simplifié racine de 75 et racine de 48, d'accord? Ce sont mes deux dimensions. Et du coup, racine de 75 multiplie racine de 48. Et racine de 75, je ne refais pas tout le travail. Regarde, il est là. Racine de 75, j'ai fait racine 25 fois racine 3. Et du coup, j'ai trouvé, attention, 5 racines de 3. Donc, je le remplace. 5 racines de 3. De même, racine de 48 qui était là, racine de 48, je l'ai décomposé en 4 racines de 3, et du coup ici je remets 4 racines de 3 à la place de racine de 48. Maintenant j'observe, j'ai que des multipliés là, il y a un fois sous-entendu, et là aussi. Et bien je vais mettre mes multipliés de 5 et 4 devant, et je vais mettre racine de 3 fois racine de 3, qui va encore se simplifier derrière. Je peux permuter dans mes multiplications, et du coup ça donne ce que je t'affiche. Et donc 5 fois 4 que j'ai mis devant, et les deux racines de 3 qui se multiplient à l'arrière. Et racine 3 fois racine 3, ça fait 3. Du coup, 5 fois 4, 20. 20 fois 3, 60. Et attention, c'est des aires, donc c'est des centimètres au carré. Voilà ce qui clôture cet exercice.